Après la claque reçue par Manchester United face à Liverpool, 0-3, dimanche à Old Trafford, il est de nouveau réclamé la venue de Thomas Tuchel ou de Zinedine Zidane sur le banc des Red Devils. Le choix de Manchester United avait été incompréhensible et injustifié. Voilà ces mêmes dirigeants face aux conséquences de leur choix catastrophique. Nouveau boss des Red Devils depuis le rachat de 25% du club à la famille Glazer, le milliardaire Jim Ratcliffe a placé des hommes de confiance au poste stratégique des pensionnaires d'Old Trafford mais a décidé, à la surprise générale, de prolonger Erik ten Hag. Alors qu'il était question de confier les rênes de l'équipe à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ou Roberto De Zerbi, avec l'ombre de Zinedine Zidane planant au-dessus du groupe Ineos. Malgré le bilan désastreux de la saison écoulée, 8e place en Premier League, différence de but de -1, mais victoire en FA Cup devant Man City, le technicien néerlandais a donc repris les commandes de l'équipe pour une nouvelle saison. Et cela va déjà mal pour Bruno Fernandes et ses coéquipiers. Après un premier succès difficile pour commencer face à Fulham, 1-0, Man United a sombré à Brighton, 2-1, avant de se faire humilier dans son antre par le rival historique, Liverpool, dimanche après-midi, sur le score de 3-0. Un derby of England de pathétique qui va faire parler durant la fenêtre internationale. Zidane, le rêve de Ratcliffe? Si Thomas Tuchel est toujours sans club, se reposant un peu avant un nouveau défi, Zizou fait encore rêver les suiveurs du club mancunien. Le technicien français qui a ramené 3 Ligues des Champions au Real Madrid en tant qu'entraîneur, est de nouveau réclamé à la place de ten Hag. Zidane est désormais quoi qu'il arrive lié à l'actualité de Manchester United puisque le Ballon d'Or 98 a été annoncé comme l'objectif rêvé de Jim Ratcliffe lors de la prise de pouvoir de ce dernier. D'autant que Jean-Claude Blanc, boss d'Ineos Sport, connaît bien la légende tricolore. Man United, qui ne s'est pas beaucoup renforcé qualitativement cet été, avec Lenny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte et Joshua Zirkzee, tentera de se relancer lors des prochaines semaines de compétition, avec des rencontres de championnat contre Southampton, Crystal Palace, Tottenham et Aston Villa, en plus des premières rencontres de Ligue Europa contre Twente et le FC Porto. Un nouveau marasme en matière de résultats et la tête d'Erik ten Hag sera encore demandée.